Il n'y a pas de petites économies. Il n'y a pas de petites économies. Et souriez parce que vous êtes filmé. Ah ouais, on est filmé. On ne rigole plus maintenant. Là, ils vont se marrer. Moi, je vois que j'ai pris. Tu peux me dire où je suis? Moi, je n'imprime pas sur la pellicule. Tu vois, je sais. C'est quand il enlève les lunettes. Ouais, exactement. Je vais arrêter de truc aussi. Ça va pas être là. Ah ouais, ouais. Hein? Rentre ton ventre. Ah bah justement, c'est ce que j'allais dire. Hein? Alors? C'est parti. Alors, qui n'est pas assis, pardon? Rapidement, je vais commencer à prendre la parole. Ça, on ira le voir après, pour vous présenter le rapport d'activité de l'année. Juste un petit rappel sur le plan d'action qui avait été présenté. Pour rappel, quand le bureau a pris le management de l'association, on avait fait un gros travail de fond pour savoir quels étaient les besoins et où est-ce qu'on avait envie d'aller avec l'association. On était au départ de mémoire 37 et il était sorti un plan d'action qui visait à dimensionner l'association et faire en sorte que cette association qui réunit les dirigeants commerciaux soit et devienne progressivement une association incontournable pour la fonction commerciale, en tout cas sur les Bouches-du-Rhône. Donc on avait mis en place ce plan d'action avec un certain nombre d'engagements qu'on avait pris. Vous avez ici la mise à jour de ce qui avait été présenté l'année dernière, où on avait encore des axes d'amélioration par rapport à ce qu'on avait fait en 2010. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, à part quelques points comme le parrainage ou encore la façon dont on communique et dont on fait parler de l'association, et Dieu sait qu'il y a des choses à faire, ça reste encore des axes de progrès importants sur lesquels on a besoin de se dimensionner, en tout cas on a besoin de ressources pour développer cette association. Pour rappel, les événements qu'on a eus et qu'on a organisés en 2011 étaient principalement des visites d'entreprise, parce que c'était aussi quelque chose de fort qui était soulevé par l'ensemble d'entre nous. On avait besoin d'aller voir et de se rendre un peu chez nos membres, chez nos non-membres, et pour voir un peu quelles étaient les entreprises dynamiques de la région. Vous avez ici la liste, je ne vais pas les passer en détail. On va surtout vous présenter un peu ce qui est la suite et peut-être auprès de nos entreprises le pourquoi d'adhérer à une telle association que les DCF. Et à un moment donné... Sachez qu'on a travaillé, la preuve en est sur les 13 derniers entrants, sans parler de ceux qui étaient là avant. On n'a pas joué le nombre, on a joué le qualitatif. Et ce soir, on a dans la salle pas mal de gens qui sont peut-être de futurs adhérents, qui sont de toute façon les bienvenus. Et on s'efforce de ne faire rentrer que des gens de qualité, ça vous en doutez, et des gens qui aussi ont un projet, ont envie de s'impliquer dans l'association. Et ça, je crois que c'est le plus important pour que dans la durée, notre association continue, peut-être pas au rythme où on l'avait prévu de grandir, mais continue de grandir. Donc, les membres, on s'est axé principalement sur, je dirais, des PME, PMI, dans la mesure où on a la chance d'avoir, pour ceux qui sont adhérents, c'est un rappel, mais on a la chance d'avoir chez nous des grosses sociétés, Société Ricard, Société Honnête, TNT, La Poste, Adéco, et j'en oublie certainement encore quelques autres. C'est une chance parce que ça structure et ça donne, je dirais, Ernst & Young, qui est là aussi aujourd'hui. Ça structure notre association, ça lui donne de la crédibilité, mais il ne faut pas oublier que notre tissu régional, c'est 95, 93, tout dépend de ceux qui citent les chiffres, mais on va dire essentiellement des PME de moins de 10 salariés. Donc il était important pour nous de nous intéresser aux PME. Il y en a qui sont là ce soir et qui nous ont rejoints depuis. On continuera à faire en sorte qu'elles nous rejoignent et qu'elles soient présentes. Sans oublier l'effort aussi, enfin l'effort, non, le regard amical qu'on a fait, aussi bien auprès de nos jeunes étudiants
Euromède est représenté ce soir, mais nous avons 2 jeunes étudiants qui sont là, peut-être un 3e l'an prochain, du lycée Périmont. On verra si sa jeunesse et sa charge de travail lui permettra d'être avec nous. Et puis également des gens qui se retrouvent, et ça arrive à tout le monde, provisoirement en rupture d'entreprise. Et ce n'est pas pour autant qu'ils sont en rupture de projet, donc ces gens-là, on continuera à les accueillir. Et je pense que ce soir, il y a quelqu'un qui se présentera. Merci Pierre d'être là, on parlait de toi. Au sens générique du terme, on parlait de PME régionales. Quelqu'un qui ce soir se présentera, on va reprendre nos bonnes habitudes qui consistent à donner 2 minutes et pas plus à quelqu'un qui travaille sur son projet. Donc ça, c'était le premier point sur lequel moi je voulais insister. Rassembler plusieurs associations pour des réunions type Forum des réseaux. Forum des réseaux, notre ami Georges Vermont s'est excusé, il ne pouvait pas être là ce soir avec nous pour des raisons familiales. Belle réussite l'an dernier, pratiquement 200 personnes. Il faut savoir que cette année, on est déjà 3 associations de plus, donc ce qui devrait faire 11 associations intéressées par la démarche pour faire une réunion commune sur un thème commun. On va essayer de mettre en place, on va y arriver. Jean-Yves Trivière ici représente la DFCG. Nous avons, où est-il caché, Stéphane Soto qui représente aussi, bien qu'il soit déjà adhérent de DCF, qui représente Medinsoft. Donc on va s'efforcer dans l'année de faire quelques réunions croisées. Il y en a une prévue avec la SFAC, avec la DFCG et les credit managers. Donc je pense que ça, c'est une bonne façon aussi de faire du réseau et d'étendre pour chacun d'entre nous ces réseaux relationnels sur la région. Donc ça, c'était un point important. Et on le met en place et ça fonctionne. Et je crois que toutes les associations, a priori, sont intéressées par cette démarche. Quoi de plus beau qu'un directeur financier en train de discuter avec un directeur commercial Le directeur financier qui nous parle. Et c'est vrai, le directeur commercial, lui, il se contente de négocier, c'est ça? Donc je pense que ça fait partie du jeu et l'intérêt, il est évident au niveau de nos associations. 3e axe, communiquer sur nos actions. J'aurai le plaisir de le présenter tout à l'heure. Vous avez vu que ce soir, on va être gravé non pas sur pellicule, comme disait Dominique tout à l'heure, mais sur bande virtuelle. Donc c'est important qu'on puisse là aussi laisser des traces, des images de notre passage et de nos actions. Pierrick vous a réservé une petite surprise à la fin de cette présentation. Je pense que c'est important qu'on puisse nous voir, qu'on puisse se faire reconnaître sur les différents supports médias. Aujourd'hui, on sait notamment qu'Internet est un support extrêmement important de communication. Renforcer les liens avec le rectorat pour donner de l'envergure au concours national. Je rappelle qu'aujourd'hui, nous avons essentiellement des partenaires, et Patricia Berthold doit nous rejoindre, que notre concours, qu'on a organisé l'an dernier aussi bien sur Marseille, centre d'accueil, que Aix, donc Marseille, lycée Périmont, Aix et ZARC Évolution, qu'on puisse le faire aussi en partenariat avec un établissement public qui nous accueillerait et qui accueillerait nos jeunes, qui étaient quand même 200 l'an dernier à s'être inscrits. Voilà, ça c'était les points importants sur lesquels je voulais insister, qui sont les tendances lourdes ou légères ou sympathiques, en tous les cas, les tendances sur lesquelles moi je m'investis en tant que président et sur lesquelles on essaye de travailler ensemble au niveau de l'ensemble du bureau. Voilà, donc je suis mal placé, je vais demander à Pierrick. Point sur les commissions, je vais laisser la parole à Pierrick. Alors oui, je le disais tout à l'heure, on a donc dépouillé le questionnaire que certains d'entre vous ont répondu. Et merci Arnaud, parce que tu as animé la réunion la dernière fois justement sur ce questionnaire-là. C'est vrai. Et donc en fait, on est parti voilà, en synthèse ce qui ressort, ce qui est globalement... il y a une grande satisfaction, il n'y a pas eu de signes forts de désaccord sur la façon dont on se rencontre, les thèmes qui sont abordés, l'organisation de nos réunions, etc. En revanche, il y avait un certain nombre d'axes d'amélioration, comme le concours national de la commercialisation, la semaine école-entreprise, la semaine de la performance commerciale, qui sont des thèmes qui existent, qui sont gérés par en tout cas des gens bénévoles et qui ont le mérite de vouloir s'en occuper.
mais qui ne sont pas forcément très parlants pour certains d'entre nous, sur lesquels il y a besoin peut-être de plus d'informations, de préparation, d'organisation, et donc on va y revenir. La communication sur l'association, qui est quasi inexistante, et pourtant on a des professionnels dans l'association qui pourraient nous aider sur ce point-là. Le financement, le budget, puisque comme l'expliquait Denis tout à l'heure, on a besoin, on ne vit principalement que de cotisations, et c'est parfois insuffisant, en tout cas pour les ambitions qu'on a pour les DCF, et on va essayer d'aller à la conquête de certains budgets, de sponsors, de mécènes qui vont pouvoir nous aider à monter des opérations d'envergure. Et puis le support de la fédération, parce que c'est vrai que pour beaucoup, on appartient à une fédération, et on se demande parfois à quoi sert cette fédération, ce qu'elle peut nous apporter. Et donc ça, on va travailler avec l'aide des gens qui travaillent à la fédération pour qu'ils nous apportent plus de support, plus de visibilité, notamment au travers du site et au travers des actions nationales qu'ils peuvent entreprendre. Alors ce qu'on a fait, c'est qu'on a listé en fait l'ensemble des commissions et l'ensemble des actions qu'on avait menées pour essayer de coller à cette charte qui sont les 4 missions qui fédèrent les DCF, qui sont fédérer et favoriser la mise en réseau, valoriser la performance commerciale, sensibiliser les jeunes au métier de la vente et soutenir le développement des entreprises. Alors si on prend la première mission, aujourd'hui on a trois commissions qui sont en thème avec cette première mission, la relation avec les autres associations. Georges Bermond n'est pas là ce soir, mais en tout cas il a fait un travail admirable sur l'organisation d'une opération multi-association. Donc on a passé des accords avec un certain nombre d'associations, les DFCG, le CJD, la NDRH, la FDCC, CDAF, qui sont finalement des associations qui ont des problématiques qui ne sont pas très loin des nôtres, et avec lesquelles on peut trouver en tout cas des thèmes communs sur lesquels on peut travailler ensemble. L'avantage, c'est que ça a le mérite de favoriser le réseau, d'avancer sur des problématiques communes, de faire du business aussi, parce qu'il n'y a pas de raison de s'en cacher, et c'est aussi là pour ça. Si on prend l'organisation du Forum des réseaux de l'entreprise, puisqu'on l'a appelé comme ça, c'est une opération qui a réuni plus de 150 personnes au mois de mai, et qui a fait parler, il y a eu des retombées de presse, enfin, il y a eu des choses intéressantes, donc ça donne en plus de la visibilité. La communication, ils se sont mis à côté en plus ce soir, Gilles Manec et Dominique Gonneau qui va nous aider en tout cas sur 2012, merci Dominique, en tant que grand professionnel, et je pense que là on va enfin pouvoir communiquer sur la puissance des DCF. Et puis la gestion de notre extranet, vous savez qu'on a eu des soucis sur notre site internet, qui est en train de se dimensionner, qui est en train de se mettre en place, il y a de plus en plus de matière, et je vous invite à aller sur le site des DCF pour voir tout ce qui est publié, notamment ce qui concerne le baromètre de la fonction commerciale. Il y a vraiment des outils intéressants en termes de recrutement, en termes d'approche commerciale. C'est un site communautaire qui vit de plus en plus et sur lequel, tous les jours, il y a des membres qui viennent publier des choses. Valoriser la performance commerciale, l'animation du club de la performance commerciale à l'UPE 13 et du club TPE, donc Sophie Allunon et Arnaud Ciel, qui ont repris en fait ce club à l'UPE 13. Et c'est vrai qu'on essaye d'aller le plus souvent possible dans ces clubs-là. Je vous invite, vous savez qu'en tant que DCF, vous avez le droit d'assister à ces clubs-là à l'UPE 13. C'est très très enrichissant, il y a des paroles d'experts, il y a des experts, il y a des professionnels qui interviennent. C'est de la formation gratuite, c'est de l'information gratuite, où il y a aussi du partage d'expérience. Et franchement, bravo, parce que c'est organisé de façon très professionnelle. Il y a des gens qui sont très assidus et qui viennent chercher de la matière. Donc bravo et merci en tout cas, parce que là aussi, ça donne de la visibilité à ce que sont capables de faire les DCF. La commission emploi, qui est en train de se mettre en place, on est parti d'un constat, en fait, c'est de dire que, et ça c'est aussi le partage avec les autres associations, pardon, c'est de se dire qu'on a tous des problèmes pour recruter. On a travaillé avec Medinsoft et des responsables d'école la dernière fois
sur le problème de l'employabilité des commerciaux. Nous avons des problèmes pour recruter des commerciaux, mais les acheteurs ont des problèmes pour recruter des acheteurs, les comptables ont des problèmes pour recruter des comptables. Finalement, la plupart des fonctions, la plupart des entreprises ont des problématiques pour recruter et pour recruter des gens de compétences. En parallèle, nous recevons des offres d'emploi. On reçoit des offres d'emploi de commerciaux, on reçoit des CV de dirigeants commerciaux qui sont soit en recherche d'emploi, soit en réorientation professionnelle. Et quelque part, on aiguille en fonction de nos connaissances, mais c'est fait, on va dire, de façon un peu artisanale. Donc on s'est dit, pourquoi est-ce qu'on ne... Bonjour Patricia. Bonjour Patricia. On s'est dit pourquoi ne pas, sans se substituer à ce que peut faire un cabinet de recrutement, pourquoi est-ce qu'on n'essayerait pas d'organiser un peu ça, de se dire on a des candidats, pourquoi est-ce qu'on ne les aiguillerait pas sur des gens et des membres, à partir du moment où on les a qualifiés, qui sont en recherche de candidats. En parallèle, on a dans nos équipes des collaborateurs qui arrivent à des niveaux d'expérience, d'ancienneté, qui fait qu'ils ont besoin d'évoluer et il n'y a pas toujours des opportunités dans les entreprises où ils sont pour les faire évoluer. Donc plutôt que de voir ces gens partir, pourquoi est-ce qu'on ne les aiguillerait pas chez nos partenaires qui ont peut-être des besoins en termes de recrutement. Un manager commercial qui a besoin d'évoluer, un commercial grand compte qui a besoin d'évoluer, qui ne trouve pas forcément de poste dans son entreprise, il trouvera peut-être chez un membre de la DRH ou de la DFCG, je ne sais pas, peut-être qui est en recherche. Et donc là, c'est Corinne Bianchi et Sophie Courieux qui ont accepté de s'occuper de cette commission-là. Donc encore une fois, tout ça reste à cadrer. On n'est pas là pour faire le travail d'un cabinet de recrutement. On a juste de la matière du fait qu'on est au cœur de cette problématique-là et on est là pour mettre en relation des gens. Donc ça, c'est quelque chose qui va se mettre en place sur 2012, à partir du moment où Corinne et Sophie, bien entendu, seront d'accord pour continuer dans ce sens-là. En tout cas, merci à elles de s'en occuper. Sensibiliser les jeunes au métier de la vente, implication dans la vie des écoles, pour expliquer la fonction commerciale. Je dirais que c'est... Mylène n'est pas là, mais Franck est là. C'est peut-être une des commissions qui fonctionne le mieux, en toute autonomie. Je crois qu'ils ont adopté leur vitesse de croisière. On avait fait il y a quelques temps, et grâce à l'aide de Dominique aussi, qui avait interviewé, oui Dominique, un certain nombre de membres qu'on vous avait présenté l'année dernière. On a filmé des sketchs de membres d'ECF sur la fonction commerciale pour expliquer et pour aller montrer aux étudiants demain qu'est-ce qu'attend un recruteur et qu'est-ce qu'attend un manager d'un candidat si demain il prend un poste de commercial dans une entreprise. Donc le rôle de cette commission, c'est d'aller expliquer finalement et démystifier ce poste de commercial qui a un déficit d'image en France et qui fait qu'on a peu d'étudiants qui s'engagent dans cette filière-là. Donc l'idée, c'est d'aller présenter ça dans les écoles secondaires, dans les écoles post-bac également, pour donner envie demain aux candidats qui sont peut-être en recherche d'aiguillage professionnel de se diriger vers la fonction commerciale. Et peut-être de donner envie peut-être à nos futurs collaborateurs de rentrer dans nos entreprises également. L'organisation du concours national de la commercialisation. Donc ça, c'est un concours qui était organisé jusqu'à l'année dernière sur un seul site. On a décidé de le faire sur 2 sites, un site sur Marseille, un site sur Aix-en-Provence. Et là, c'est vraiment une commission qui a besoin de ressources. On a besoin de s'organiser. S'organiser aussi en amont, parce que très souvent, on vient vous voir au dernier moment en vous disant on a besoin de vous pour participer au jury, etc. Donc on va essayer cette année, en tout cas pour l'année prochaine, de se structurer et de vous prévenir à l'avance sur les différents échéanciers qu'on mettra en place, qui sont parfois ponctuels, qui se déroulent à un instant T et qui ont besoin vraiment du maximum d'aide et de ressources pour pouvoir dimensionner ces opérations-là. Soutenir le développement des entreprises, eh bien là aussi on a une commission qui est engagée dans cette mission, c'est le trophée de la performance commerciale. Ça c'est quelque chose qu'on a mis en place récemment, cette année, qu'on veut aussi dimensionner parce que
il faut que les DCF, si demain on veut donner de la visibilité et être une association incontournable de la fonction commerciale, il faut aussi qu'on soit reconnu en tant qu'association qui soit capable de reconnaître la performance des entreprises dans la région. Donc c'est un gros boulot. Merci à Franck d'avoir voulu s'en occuper. International. Tout simplement parce que c'est un gros travail de fond pour analyser un certain nombre d'entreprises qui sont ciblées, qu'on va suivre, qu'on va analyser sur des critères bien définis. Les entreprises qui sont shortlistées eh bien, font partie d'une finale nationale et qui se voit remettre après un prix national au sein des DCF. Donc tout ça, on reviendra vers vous pour vous expliquer, peut-être vous demander votre sollicitation aussi si vous voyez des entreprises qui méritent d'être mises à l'honneur, pourquoi pas. Et en tout cas, là aussi, on aura besoin d'un certain nombre d'entre vous pour essayer de dimensionner cette commission. Voilà sur le plan d'action et le projet qu'on vous présente pour l'année 2012 et peut-être l'année 2013, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est une vision un peu à moyen terme de ce qu'on a envie de faire de cette association, si vous en êtes d'accord. Pour terminer, le calendrier 2012, on a déjà des dates, en tout cas sur certains mois qui sont fixés. En janvier, ça reste à confirmer, une intervention de Romain Barnier au Cercle des Nageurs, peut-être en compagnie de SF Coach aussi. Peut-être de SF Coach ou en tous les cas d'ANDRH, mais bon, plus on tarde à la valider cette date, et bon, plus il y a de chances qu'on se retrouve seul, ce qui serait quand même un côté sympa, puisque je rappelle que c'est l'entraîneur de Laure Manotou, ça a été assez éphémère, mais de quelques-uns de nos champions actuels au niveau mondial. Donc une méthodologie, moi j'ai eu l'occasion d'assister à une de ces présentations, c'est impressionnant d'efficacité, de réflexion et surtout d'humilité quand on sait les niveaux auxquels il a pu amener ses nageurs. Donc j'espère qu'on aura le plaisir. Mais ça sera peut-être décalé. Ça sera peut-être décalé. En février, la poursuite de l'atelier sur l'employabilité des commerciaux avec les Insoft, on en a parlé avec Stéphane brièvement. C'est quelque chose qu'on voudrait poursuivre. Vous savez qu'on a travaillé en atelier sur l'employabilité. Ça a donné naissance à la commission pour aller présenter la fonction commerciale dans les écoles. Donc on voudra aller un petit peu plus loin et puis imaginer la poursuite de cet atelier, de faire un bilan de ce qui a été fait, puis de voir comment est-ce qu'on va continuer dans ce sens-là. Parce que c'est un vrai thème de fond, même si certains pensent que c'est un coup d'épée dans l'eau. On voit qu'aujourd'hui le rectorat répond favorablement à nos sollicitations, parce qu'il y a vraiment un décalage profond entre ce que présentent ces gens-là et ce qu'on attend nous de la réalité. En mars, le concours national de la commercialisation. En avril, la SFAC avec la DFCG, donc ça c'est une intervention de la SFAC. De la SFAC, oui, tout à fait. En avril, la semaine de la performance commerciale. En mai, l'Observatoire de la fonction commerciale. Tu vas en parler, Denis? L'Observatoire de la fonction commerciale existe depuis 20 ans. Depuis 20 ans, chaque année, fait un certain nombre d'études et donc dans la foulée sort des statistiques sur la fonction commerciale, notamment en matière de recrutement. L'exemple sur ce sujet, c'est qu'il y a 20 ans, on attendait des commerciaux purs, c'est-à-dire des gens qui connaissent bien leurs produits, qui soient capables d'aller sur le terrain. Quelques années après, à l'approche de la crise, on a voulu des gens qui soient très performants encore plus performants sur la connaissance très précise de leur secteur et beaucoup plus pointus sur l'aspect technique, quelles que soient les prestations ou produits qu'ils vendaient. Donc c'était quand même une évolution significative. Et maintenant, sur la dernière enquête qui a été faite, on attend carrément des commerciaux qui soient porteurs complets d'un projet, c'est-à-dire chefs de projet, qu'on soit capable d'aller solliciter un prospect, de le transformer en client, de vendre non seulement à son interlocuteur, qu'il soit acheteur ou autre, mais à la société, aux différents interlocuteurs de la société, et qui soit capable également en interne d'être le garant un peu du respect de ce qu'on a pu vendre aux clients, que ce soit sur un plan comptable, administratif ou autre. Et c'est vraiment une tendance assez significative qu'on retrouve, au-delà de certains abus, je le cite parce qu'on en a fait la remarque sur le marché, qui existe aujourd'hui. On va solliciter des jeunes, profitant un peu de la crise, en leur disant écoute, tu as une voiture, c'est très bien,
tu vas travailler pendant 6 mois, je te paye qu'à la com. Et puis pour le reste, on verra après. Donc au-delà de cet aspect, je dirais malheureusement conjoncturel, il y a un phénomène de fond qui fait qu'on attend beaucoup aujourd'hui d'un commercial, d'autant plus qu'il y a un manque sur le marché de commerciaux capables et compétents. Pourquoi, et on revient à la boucle, notre sensibilisation auprès des jeunes qui, pour l'essentiel d'entre eux, méconnaissent la fonction commerciale, c'est-à-dire méconnaissent au sens premier du terme, ne la connaissent pas, et on essaye de leur faire découvrir grâce au talent de certains d'entre eux qui ont déjà été cités. En juin, le forum des réseaux, avec un thème qui n'est pas encore complètement figé, puisqu'il faut que, même si maintenant on est 11, il faut que les 11 associations se mettent d'accord sur ce thème commun. Pourquoi les salariés ne font pas ce qu'on leur demande? Comment allons-nous demain manager les jeunes générations? Je crois que c'est un vrai thème de fond, et en tout cas, même si ce thème-là n'est pas retenu pour ce forum des réseaux, en tout cas, je pense que c'est un thème qu'on pourra s'approprier et réfléchir ensemble sur cette problématique-là. Juin, remise des prix du concours de la commercialisation, normalement toujours au Château Ricard. Juillet, fête de l'été, donc là on verra ce qu'on fait. Et puis pour la fin de l'année, pour l'instant, nous n'avons pas de date. Voilà, alors, oui. Avant le moment, la séquence émotion, je pense qu'il serait bien que la personne qui a prévu de se présenter... C'est exactement ce que j'allais dire. Pardon. Voilà. Donc, on vous l'a dit tout à l'heure, c'est la stéréo, l'objectif aussi de notre association, c'est aussi donner la chance parfois à nos pairs qui sont en recherche d'emploi de pouvoir s'exprimer. Donc, on a pris la liberté d'inviter aujourd'hui Olivier Bachet, qui est un dirigeant commercial, qui n'est pas en activité, de venir se présenter, parce qu'on pense qu'il a vraiment, en tout cas, les compétences pour retrouver un emploi sur la région. Bonsoir. Déjà, je tiens à remercier Denis et Pierrick de m'avoir donné l'opportunité de me présenter ici, n'appartenant pas au DCF. Dirigeant, je ne le suis pas, je ne l'ai pas été, j'ai juste été responsable commercial, un petit peu différent quand même. Alors personnellement, voilà, je m'appelle Olivier Bachet, j'ai 42 ans, j'habite Aix-en-Provence. Professionnellement, j'ai exercé mon activité principalement dans le domaine du transport et de la logistique, et plus principalement dans le transport du fret aérien. Donc j'ai exercé la fonction de responsable commercial au sein de plusieurs compagnies aériennes pendant une quinzaine d'années sur l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle. Donc une activité commerciale permanente sur le terrain. Ça me perturbe la télé. Donc une activité commerciale permanente sur le terrain avec pour mission principale le suivi et la gestion des clients grands comptes. Voilà, donc ça a duré une quinzaine d'années et suite à ça, donc, je suis descendu dans le sud, je suis passé du côté de mes anciens clients, à savoir les transitaires, pour m'occuper pour mettre en place en fait un service aérien au sein d'un transitaire dont la vocation première était principalement maritime et routière. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné.